Donc voilà l'entreprise Ticketmaster qui affirme que ses clients en Ontario ne pourront plus revendre leurs billets à un prix supérieur au prix d'origine, au prix auquel ils ont été achetés, par exemple. Ça fait suite au changement législatif à la loi ontarienne sur la vente de billets. La province avait annoncé vouloir serrer la vis sur les revendeurs de billets. On discute de ce que ça change pour les consommateurs avec Jennifer Quaid, experte en droit des entreprises et en pratique commerciale éthique. Bonsoir, Mme Quaid. Bonsoir, M. Pépin. Donc là, selon le gouvernement, là, ce sont les revendeurs qui font gonfler artificiellement les prix des billets. Est-ce que le changement législatif permettra de limiter la hausse des prix? C'est à voir, très honnêtement. C'est sûr que l'idée, elle est louable de vouloir empêcher que la revente soit une occasion de faire de l'argent sur des personnes qui voudraient simplement assister à un spectacle. Mais la grande question qui demeure, c'est est-ce que simplement ce désir de faire de l'argent sur la revente va simplement être poussé au noir? Hmm. Et si c'est le cas, ça crée des risques importants de fraude. Oui, exactement. Les partis d'opposition réclament un mécanisme maintenant d'application rigoureux pour faire respecter la loi. Mais quel genre de mécanisme est-ce que ce serait? Ça, c'est une question qui dépasse en quelque sorte mes compétences technologiques, mais je dirais que ce que ça prendrait, entre autres, c'est une vérification de qui fait les reventes et qui achète Ouais. dans un premier temps. Et je pense que la crainte, c'est qu'en fait, les revendeurs qui font ça de manière routinière ou les bots, par exemple, Oui. si on n'empêche pas cet achat en vrac, qui essentiellement alimente le marché de revente, ben ça sert à rien de dire ben, dans les canaux officiels de revente, on ne peut pas revendre à un prix supérieur. On va chercher d'autres endroits qui sont plus difficiles à surveiller et dans lesquels les consommateurs n'ont aucune protection. Oui, vous faites bien de le mentionner, les robots, l'intelligence artificielle qui peut être utilisée là. Mais est-ce que le problème ne réside pas aussi dans le fait que Ticketmaster exerce en ce moment un monopole là, sur la vente des billets? Oui et non, dans le sens que c'est certain parce qu'ils dominent ce marché-là et en quelque sorte, ils sont le vendeur premier pour les billets pour beaucoup de spectacles et donc ça veut dire qu'il y a juste des personnes dans le marché de revente qui essaient d'avoir leur place. C'est certain que le comportement de Ticketmaster et le fait qu'il est un peu exempt de pression compétitive peut avoir un impact. Je dirais toutefois qu'en ce moment, Ticketmaster est peut-être à la recherche d'un peu de bonne publicité parce qu'il a fait Hmm. l'objet d'un verdict en fait, de culpabilité, si vous voulez, mais un verdict contre lui qui disait qu'il monopolisait le marché américain. Et je pense qu'il voudrait, en fait, peut-être éviter d'être trop mal vu parce que là, il fait face potentiellement à des conséquences très importantes aux États-Unis. Le problème, c'est qu'en fait, c'est difficile de contrôler les niveaux de prix Hmm. parce que quand il y a beaucoup de demandes pour les billets, que ce soit des matchs de séries éliminatoires comme maintenant la Coupe du Monde, il y a tellement de gens qui veulent y aller, il va toujours avoir pas assez de billets et en conséquence, il va toujours avoir assez de gens qui sont prêts à payer très cher. Ça crée un incitatif énorme d'aller trouver des endroits pour faire de l'argent et faire de la revente. Ouais. Là, on parle beaucoup de l'Ontario, mais est-ce que c'est un peu partout au pays ou est-ce que ça aura des impacts ailleurs qu'en Ontario? Ben, pour le moment, c'est l'Ontario qui a Ouais. légiféré en premier et donc pour les spectacles en Ontario, ça a un impact. Reste à voir ce qui va se dérouler du verdict aux États-Unis pour une conséquence imposée là-bas parce qu'en fait, beaucoup de gens considèrent que c'est un marché nord-américain pour les spectacles et donc dans la mesure où Live Nation a besoin de modifier ses pratiques générales, peut-être ça a un impact. L'autre chose que je mentionnerais, c'est qu'actuellement, il y a un projet de loi qui passe son chemin au Québec, le projet de loi 10, Hmm. qui envisage pas nécessairement exactement la même chose, mais qui voudrait essentiellement s'assurer que les consommateurs sont bien avertis lorsqu'ils achètent sur un site de revente et imposer certaines obligations de transparence sur les revendeurs. Mais encore une fois, ça fait partie des mesures qui tentent de s'attaquer à un problème qui est quand même pas quelque chose qui est susceptible d'être résolu comme ça avec une politique. En quelques secondes, Madame Quaid, est-ce que les billets seront maintenant moins chers, là? Pas certaine, honnêtement. Jennifer Quaid, vous êtes experte en droit des entreprises et en pratique commerciale éthique. Merci de nous avoir aidés à démêler ce dossier. Merci à vous. Bonne Au soirée. revoir.